Niort et Fontenay-le-Comte, ce sont les deux villes qui bordent le Marais, qui commencent le Marais. Elles font partie de l'organisation du Marais Poitevin. Elles ont une vie économique très forte avec de l'hôtel, de la restauration, de l'animation. Et puis par ailleurs, ce sont des villes qui ont aussi du marais, de vrais marais, comme on en voit ici. Et comme tous les marais, et en particulier le Marais Poitevin, eh bien, il faut en permanence le tenir en état par des travaux. Nous avons pour ce faire des associations d'insertion qui travaillent avec les services de la ville et les services du parc pour rénover ces marais. Aujourd'hui, nous sommes dans le marais de Galuchet à Niort, tout à la porte de la ville. Donc, si nous n'étions pas en travaux en permanence pour le tenir en état, je pense que la ville aurait déjà envahi ce marais, ça serait bien dommage. Le marais de Galuchet et le marais de la Plante font 46 hectares. Et, la moitié, une petite moitié exploitée en prairie, en pâturage, et l'autre moitié gardée à vocation environnementale, boisement, roselière, héronière. C'est pour nous un site écologique majeur, c'est véritablement un site emblématique du Marais Poitevin, un petit bout de marais au cœur de la ville. Là, on n'est pas encore tout à fait sur de l'entretien, on est plutôt sur de la restauration. Ce marais a connu 50 années de déprises qui lui ont été favorables à certains endroits, parce que ça lui a permis de retrouver son calme, de laisser une dynamique naturelle s'installer, mais une déprise qui, notamment sur le réseau hydraulique, a complètement envasé des canaux, œuvre de l'homme, mais des canaux quand même support de biodiversité pour notamment l'anguille, la loutre et puis la fonction de frais aussi, la reproduction des poissons. Donc aujourd'hui, c'est un peu violent de voir la pelle rentrer comme ça dans les fossés, mais il faut le faire absolument si on veut conserver cet aspect écosystème aquatique. L'intention première, justement, c'est de ne pas avoir une réserve naturelle, quelque chose qu'on met sous cloche. C'est aussi un lieu de promenade, mais il y a des règles à respecter, évidemment, pour ne pas détruire le milieu. Il y a une grosse partie de la palette végétale et animale qu'on peut rencontrer dans le Marais Poitevin, notamment pour la partie qu'on appelle marais mouillé. Une 60aine d'espèces d'oiseaux, nicheurs dans ce bout de marais, des mammifères, hein, la loutre notamment, la loutre d'Europe, le campagnol amphibie, et puis de très très nombreux insectes et autres arthropodes. De Galuchet de la Plante, l'ouverture de la ville sur le Marais Poitevin est quelque chose de très important, à la fois du point de vue touristique, hein, on a une connexion très très forte, et puis on a eu un rapprochement de nos offices de tourisme entre la ville de Niort et puis le Marais Poitevin, qui est une dynamique nouvelle et importante. Donc oui, la ville a véritablement vocation et envie de se tourner vers le Marais Poitevin. Le syndicat mixte et la ville, évidemment, participent aussi bien financièrement qu'en termes de personnel sur tous ces travaux. 10 000 € de travaux, fin janvier 2011, cet îlot de marais urbain va retrouver sa jeunesse acquise au XIIIe siècle. Près de 2 km de canaux réhabilités, une restauration du maillage hydraulique pour rétablir la connexion avec la Sèvre niortaise, une eau douce chargée en alluvions qui, après avoir traversé les 100 000 hectares du Marais Poitevin, ira se jeter en baie de l'Aiguillon.